bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernier numéro de Matin Bonheur de cette semaine. J'espère que vous vous êtes réveillés du bon pied ce matin et que vous êtes en pleine forme pour démarrer la journée. Si ce n'est pas le cas, eh bien rassurez-vous, notre rôle à cette émission, eh bien, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour vous permettre de bien démarrer vos journées. Ce matin, je veux faire un coucou à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde et particulièrement à la diaspora ivoirienne qui est disséminée un peu partout sur le globe et qui est l'un des meilleurs relais de votre émission. Allez, on passe par la météo, l'agenda et le flash qui est aujourd'hui encore l'affaire de notre très cher Régis Kofi. Et juste derrière, on se retrouve pour dérouler votre programme. Bienvenue à Matin Bonheur. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code et Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code et Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et Conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ces infos du jour. Il faut savoir que ce matin, les nuages en dissipation dans le nord du pays laisseront quelques gouttes matinales avant de faire place à un ciel ensoleillé. Dans les régions du littoral et du sud forestier, la matinale débutera sous un voile nuageux avant que le soleil s'y installe. Le reste du pays profitera d'un temps ensoleillé généreux. Les températures prévues pour cette matinée seront de 24 degrés dans la ville d'Abangourou, 26 degrés à Abidjan et Adiaké, 25 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Bouaké, 24 degrés à Bouna, 25 degrés à Boundiali, 24 degrés dans les villes de Daloa et d'Imokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 25 degrés à Kong et Korogo, 22 degrés à Mans, 24 degrés dans les villes d'Odjene, San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiessalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Après une journée baignée de soleil sur l'ensemble du pays, quelques bourgeons nuageux se développeront en milieu ou en fin d'après-midi pour évoluer vers des orages et des pluies dans les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et du nord du pays. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 33 degrés dans la ville d'Abangourou, 34 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 37 degrés la maximale à Odjene, 33 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés dans les villes de Tiessalé et Touba et enfin 34 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Nous aurons un beau temps ensoleillé sur l'ensemble du pays, alors profitons-en. Merci de nous avoir suivis et soyez toujours sur RTI. Merci à vous tous de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue dans cette édition. Ce mercredi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres au palais présidentiel au Plateau. Comme à l'accoutumée, plusieurs sujets abordés, notamment la situation des forêts classées et celle relative à l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations
de passation de marchés publics au titre de la gestion 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1 169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, remet un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Les détails de Mama Traoré. Une semaine, jour pour jour après son soutien à la communauté chrétienne, Dominique Ouattara ouvre son cœur aux musulmans de Côte d'Ivoire. Ces denrées composées de plusieurs tonnes de riz, de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires leur sont destinées. Un geste de solidarité accompli à la faveur du mois de jeûne musulman, le Ramadan. Juste vous dire merci. Merci et encore merci au nom de toutes les associations islamiques et ONG et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder les mérites de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni du Ramadan. L'autorité en charge des cultes en Côte d'Ivoire se joint à cet élan de gratitude, d'autant plus que la première dame de Côte d'Ivoire fait désormais de cette action une tradition à chaque Ramadan. Permettez que je me hasarde à citer le prophète de l'islam qui dit, et je cite, « Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. » Fin de citation. En plus, Excellence Madame la Première Dame, je peux soutenir que les leaders religieux et leurs fidèles de la communauté musulmane sont en permanence en prière à votre profit, car le Saint-Coran révèle que celui qui ne peut avoir de la reconnaissance à l'égard de son semblable, de son bienfaiteur, ne saurait nullement en avoir vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ces vivres, d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA, seront affectés aux mosquées, aux ONG et aux associations islamiques. Le faisant, la bienfaitrice dit vouloir s'inscrire dans l'esprit de partage voulu par le Ramadan. Le Ramadan est pour la communauté musulmane une période dédiée au jeûne et à la prière. Ce mois de piété est également considéré comme celui de la charité. Durant cette période importante dans l'islam, l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Cette année, le Ramadan est aussi l'occasion d'un rapprochement entre les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes dans la cohésion et la paix. À leur sentiment de gratitude,
Les guides religieux comblés n'ont pas manqué de formuler des prières pour la première dame, Dominique Ouattara. Au bonheur que tu as accordé à Mme Dominique Ouattara et son époux. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un avion a survolé la ville de Kidal. C'est un avion de l'armée à Kidal, dans le nord du pays. Ce mercredi après-midi, les ex-rebelles indépendantistes de la CEMA, signataires de l'accord de paix de 2015, et dont Kidal est le fief, ont effectué des tirs de sommation, de quoi susciter une forte tension à la veille du 11e anniversaire de la proclamation d'indépendance de l'Azawad. La signature de l'accord cadre prévoyant un retour au partage du pouvoir entre civils et militaires, condition sine qua non à la reprise de l'aide internationale au Soudan, n'aura pas lieu comme prévu ce jeudi. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les civils qui appellent à manifester aujourd'hui, ce jour qui marquera l'anniversaire de soulèvement anti-putsch. Et puis on termine avec du football. El Madrid baila hasta la finale. Madrid danse jusqu'à la finale. C'est le titre du quotidien espagnol AS après la victoire hier de la Maison Blanche. Le Real Madrid a en effet atomisé l'UFC Barcelone 4-0, score final, dont un triplé de Karim Benzema. Il n'y a jamais 203, peut-être sûr, mais 304, pas si évident. Après 3 victoires de suite des Blaugrana, c'est la déroute sur leur pelouse. Les Madrilènes se sont promenés et ont composté par la même occasion le billet pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 6 mai prochain contre Osasuna. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. On se retrouve à 7h. Bonjour Paris, première édition, c'était ça. Après les étapes nationales, l'équipe de Bonjour 2014 a déposé ses valises à Paris. Bonjour Paris, deuxième édition, ce fut ça. De toute façon, femme court derrière le métro à Paris. Tu la vois, ça fait pire que je vais le rater. Tout ça là, quand ça vient à Abidjan, les marraines. Bonjour Paris, troisième édition, c'est surtout la présence de la talentueuse Adrienne Coutoin. Allez, dans toi Abidjan, c'est moi, mon mari, la femme l'a vu. Eh bien, bonjour madame, c'est la femme de ton mari, tu as vu mari là où sont. La RTI et Touwin Communication présente Bonjour Paris, troisième édition, le samedi 6 mai à l'espace Martin Luther King de Créteil, 1 rue Martin Luther King, avec Agalawal, Fils unique, Jenny Sanfrein, de Perpignan, Papitou, Le Magnifique et bien d'autres. Le bonus, en prestation semi-live, Mike Alabi, Madjane Fitili et Alima. Passe 35 €, 70 €, 100 €. Bonjour Paris, troisième édition à l'espace Martin Luther King. Ici, vous êtes déjà VIP. Bonjour Paris, troisième édition, un scénario sur mesure. Annonceur et partenaire, c'est votre event. Bonjour, un concept RTI. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023, 17h, au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville, agence RTI Cosmencio Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220. Marraine, honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymone, Masterclass, Mondingo, les résidences ministres. Partenaire, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes un. Voilà, merci.
Merci d'être en notre compagnie. On est très heureux de vous savoir aussi nombreux à chaque fois à suivre votre émission sur la chaîne qui rassemble. Allez, aujourd'hui, comme à l'ordinaire, pour les jeudis, on va vous dérouler le programme et les articulations qui suivent. On aura donc pour le sommaire Méliane Cuny pour Info ou Intox. On passera la suite avec Régis Kofi pour son deuxième point d'information. Et puis, on aura bien évidemment la revue des Unes, rendez-vous quotidien dans votre émission pour vous permettre de savoir ce que disent les titres de la presse nationale. Et puis, on passera par Destination Matinale. Cette semaine, nous sommes dans le Vé-Baoulé et aujourd'hui, on sera dans la région du Inzi. Et puis, en fin d'émission, on sera avec Dr Dakia, notre diététicien maison, avec lequel aujourd'hui, on parlera de grossesse et de diététique alimentaire. Et bien, pour la suite, eh bien, on passe le relais à la régie qui va nous emmener là où il faut. Et là où il faut, bien évidemment, c'est le challenge matinal. Celui de cette semaine, le numéro 26, se referme aujourd'hui. Et pour la question, il fallait donner la fonction d'Angelo Kabila, invité de Naomi Amousso-Alafé le vendredi dernier. Et donc, on referme aujourd'hui. Et le lundi, vous aurez la réponse à la question du challenge matinal numéro 26. Je rappelle que demain, nous serons avec le gagnant du numéro 25 du challenge matinal, monsieur, je rappelle son nom, Kofi Kwame Julien, voilà le nom qui s'affiche ici à l'écran, Kofi Kwame Julien, qui nous avait apporté la bonne réponse en premier à la question de savoir quel était l'élément qui était ajouté par les lobbies dans l'eau qu'ils offrent à leurs invités. Il fallait dire la pâte de maïs, appelée communément le taux ou le Kabato. Donc nous attendons M. Kofi Kwame Julien demain pour prendre part à Matin Bonheur et surtout repartir avec son lot. Vous le savez, nous sommes en période de fête et généralement en période de fête, les couturiers, ils ne sont pas toujours très justes avec leurs clients. Bon, il y a tellement de faux rendez-vous et avec toutes les conséquences que ça peut occasionner. Donc, à l'occasion de la fête de Pâques qui va se passer ce dimanche, eh bien, notre reporter Touré Ndaïri est allé à la rencontre de certains couturiers et de certaines populations aussi qui se prononcent sur la question. Couturier en période de fête, vraiment, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce qu'ils sont trop occupés à travailler. Bon, quand tu envoies tes effets aussi, ils te disent, bon, passe après-demain ou passe après-demain, passe aujourd'hui, viens demain après encore. Donc, ça devient un peu compliqué. Même moi-même, j'ai eu à donner mon votement pour qu'on puisse le faire. Mais bon, j'attends toujours. Il faut dire que la majorité d'entre eux n'usent pas vraiment de sincérité dans le traitement des commandes qu'ils reçoivent. Malgré qu'ils savent qu'ils sont chargés, voilà, ils prennent encore des commandes et là ils se trouvent bousculés, surchargés et d'autres commandes ne viennent pas. Donc, ça cause vraiment beaucoup de désagréments. On se plaint, mais quand l'année suit encore, on repart avec eux encore parce que nous sommes obligés. Les couturiers sont des grands doubleurs. Dans la période de fête seulement, pas donner ton habit à couturier. Pourquoi? Il va te doubler. Parce qu'il ne dit pas la vérité. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Soit il a beaucoup d'habits, il ne peut pas te dire non que je ne prends pas. Mais il va prendre, il va ajouter, il va te donner faux rendez-vous. Ça aussi dedans. En tout cas, moi-même, mon mari est couturier. Mais souvent, il me met sur calme. Quand je lui donne l'habit de cousir pour moi, il prend du temps d'abord avant de cousir mes habits. Moi-même, j'ai décidé qu'il ne le donne plus maintenant. Ceux qui pensent mal des couturiers, pour dire que non, les couturiers doublent les gens, ce n'est pas vérité. La clientèle, elle est couturier, on peut dire que non, c'est la même chose. Chacun se double. Souvent, là, nous, on prend habits, on les donne programme, on finit de faire, d'autres même ils ne viennent pas. Et nous dit que non, ils arrivent. Alors que nous, on a besoin d'argent. On a pris l'argent des autres pour faire pour eux, parce qu'on les a donné le programme. À leur rendez-vous, on a respecté, mais souvent on finit de faire pour eux là, et ils ne viennent pas. Donc souvent là, si on nous double là, en retour là, au lieu de faire par là-bas avec eux aussi là, on fait pareil aussi. Si on fait pour nous, c'est pour nous on voit. Mais ce qu'eux font aussi là, les gens ne voient pas.
Donc ça veut dire c'est la même chose quoi. Voilà, on se double entre nous. C'est double entre nous. Oui, non, ça c'est sûr. Voilà, nous et les clients seulement, c'est la même chose. Oui, ça peut arriver qu'on double les clients, mais ça dépend aussi des moments aussi. Chaque année, il y a sa réalité. Bon, cette année, c'est pas trop ça comme les années passées, parce que nous, on peut pas doubler. C'est sûr qu'ils vont finir. Le couturier et mes collègues, c'est sûr que nous, on va finir le travail. Ceux-là. Ceux-là, je vais trouver une comme ça. Ils sont méchants. Vous savez que vous êtes débordés, mais vous continuez de prendre encore les habits. Ce n'est pas bien. Tout ça que vous ne pouvez pas faire là, laissez pas des gens, il y a prêt à porter, il y a brode, on va porter, mais vous prenez nos pailles, vous nous faites espérer, et puis on vient vous cacher derrière les rideaux. Ce n'est pas gentil. Bon, chacun de nous a une histoire avec les couturiers. J'espère que pour la fête de Pâques, vous avez déjà retiré vos vêtements. Il ne faut pas vous retrouver dans la situation qui a été décrite à travers toutes les interventions des personnes qui se sont livrées au jeu. Merci infiniment, en tout cas, à toutes ces personnes-là qui répondent aux questions quand Touré Ndaïri, notre JRI, va vers elle. Allez, on va passer à la suite maintenant. Et la suite, c'est avec Méliane Cuny qui est déjà bien installée dans le salon de Maté Bonheur. Et c'est pour Info ou Intox. Bonjour Mélie. Bonjour Renaud. Comment ça va? Mais ça va super bien et toi? Bon, on le voit à l'expression du visage que ça va super bien avec le sourire imprimé sur le visage de Méliane Cuny. Oui. Aujourd'hui, Méliane Cuny, avec vous, on a 4 informations à traiter. C'est bien cela? Oui, La première est relative à des images de fake news sur le pape. On les a toutes vues, hein, ces images-là, avec on le l'a pape vu avec différentes postures. Différentes postures, avec une doudoune orange, des lunettes noires et tout. Il s'avère qu'en fait, ça a été fait avec de l'intelligence artificielle. Oui. Bon, ces temps-ci, hein, franchement, on en voit partout, hein, les images retouchées à partir de l'intelligence artificielle. Effectivement. C'est le cas, en même temps, de faire aux populations de faire Voilà, attention. il faut faire attention. Tu vois, regarde la tenue, par exemple. Oui. Il n'a jamais porté ce genre de tenue. Bon, c'est vrai que c'est une doudoune. Le pape pourrait la porter, mais pas... Mais les couleurs, justement, il est obligé de porter du blanc. Les couleurs un peu flashy, hein. Donc là, ils ont mis du blanc. Ils ont essayé de rajuster la ceinture et tout, mais non. Ben, la posture, bon, quand même, c'est une autorité religieuse. C'est comme si c'était une star du hip-hop. Une star du hip-hop et tout. Voilà, donc ces images ont été truquées, même si elles semblent vraies. Elles ont été truquées, traitées avec l'intelligence artificielle. Ben justement, ces temps-ci, les images traitées avec l'intelligence artificielle foisonnent sur... Oui, parce que c'est maintenant qu'on est en train de... Oui. Je veux dire, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, on est en train de tester. Oui. Sinon, cela existait depuis. Oui. Mais c'est maintenant que tout le monde veut s'adonner à l'intelligence artificielle. Donc, imaginez ce que ça peut créer. Quoi. C'est l'occasion en même temps de demander aux populations de faire attention. Il faut faire très attention. Mais la preuve, on a vu, tu as vu la vidéo de notre aide. Oui, vidéo qui a longuement circulé sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est vraiment intéressant, mais en même temps, comme je dis, il faut faire attention parce que justement avec l'intelligence artificielle, on peut tromper facilement les populations. Oui, il faut faire très attention. Donc, mesdames et messieurs, tout ce que vous voyez sur Internet, je ne cesserai de le dire, tout n'est pas vrai. Il faut vérifier avant de réagir face à une situation ou à une publication. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le dites, avec l'intelligence artificielle, on peut faire tellement de choses. Oui, tellement de choses. Oui. Et deuxième information, avec vous, Méliane Cuny, il s'agit... Vladimir Poutine en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. De quoi il s'agit? Effectivement, il a été en Afrique du Sud, mais en 2018. Oui. Lors d'un sommet. Et ces images de 2018 sont en ce moment utilisées... Oui, images qu'on voit en illustration. En illustration. Voilà, sont utilisées en ce moment pour dire qu'il est en Afrique du Sud. On sait un peu tous la polémique qu'il y a sur le procès, la CPI et tout. Et on dit justement que Vladimir Poutine vient en Afrique. Et là, en ce moment, il est en Afrique du Sud, mais c'est faux. Ben, en même temps, ça part d'une information sur laquelle il devait être en Afrique du Sud. Il devait s'y rendre pour un sommet des BRICS qui va avoir lieu bientôt. Et normalement... Mais en plus, les illustrations utilisées datent de 2018. Oui. Nous sommes en 2023. Comme je le disais, il doit se rendre normalement pour un sommet des BRICS. Et en raison du mandat qui a été mis contre lui par la CPI, normalement, s'il arrive en Afrique du Sud, il doit être arrêté. Voilà. Comme à l'ordinaire, nos personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui diffusent ces fausses informations,
ont utilisé les photos de son dernier 2018, séjour en Afrique du Sud pour faire passer l'information selon laquelle il y serait en ce moment. Bon, ce qui n'est pas vrai. Méliane Kuni, oui. La troisième information me fait un peu tiquer. Là, je vois une femme qui avoue cuisiner de la chair humaine. Effectivement, on a vu cette vidéo un peu partout sur WhatsApp, sur TikTok aussi, où une dame parlait de cuisiner de la chair humaine. Oui. Où, alors que c'est une interview, ils ont pris juste le début où on lui demandait justement, et elle se plaignait parce qu'ils sont parfois accusés à tort. Oui. Donc la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux disant qu'au Cameroun, il y a un endroit où on cuisine la chair humaine. Bon, j'imagine le tollé que ça a dû faire sur oui, la toile. c'est tout un scandale alors que la dame parle des aliments qu'elle commercialise et qui, justement, sortent difficilement à cause de la flambée des prix. Oui. Mais on n'a pas pris tous ces éléments, on a pris un bout. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans ce bout-là? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle mentionne qu'on en fait on grille de toutes les manières, on sert beaucoup et tout. Donc des esprits retors sont allés dire que c'est de la chair humaine. Waouh. Et malheureusement... J'espère que la pauvre dame, elle ne s'est pas fait agresser. Hein? Bon, je n'ai pas encore d'informations sur elle, mais ça circulait partout. Donc, justement, notre chargée de prod, dès qu'elle a vu, dit « Ah, Méliane, attention, Claudia Nguesson, attention là, regarde la vidéo. » Je dis « Non, effectivement, c'est une fake news. Donc, voici la véritable information. » En tout cas, merci à Claudia Nguesson qui a attiré mon attention sur ce contenu qu'on a pu vérifier. Mais bon, donc rassurez-vous, la dame en question, la pauvre dame, j'imagine combien de fois, peut-être qu'aujourd'hui, elle doit raser. Et ça a été utilisé sur TikTok. Et vous savez combien de fois TikTok est rapide. Donc, ça circulait partout dans les comptes WhatsApp et tout. Voici, on cuisine de la chair humaine au Cameroun. J'espère que la pauvre dame, elle a pu garder son activité commerciale, qu'ils ne sont pas allés tout casser là-bas, parce que les gens aussi en réaction, ils sont très prompts à aller faire du tort aux gens quand des informations qui ne sont pas toujours vraies, comme c'est le cas pour cette information-là, circulent au sujet de certaines personnes. Donc la femme en question, elle n'a jamais cuisiné de la chair humaine. Elle n'a jamais dit qu'elle en cuisinait. Non plus. Ok. Et puis, Méliane qui nous parlait d'une histoire d'hameçonnage avec l'image d'un chien. Oui, effectivement, on a... Qui a trompé qui? On a une publication sur les réseaux, une publication, on a l'image du chien et l'information, c'est que je viens de percuter ce chien, je suis à la recherche de son propriétaire. Oui. Donc, si vous cliquez pour commencer à partager l'information, automatiquement, vous êtes hameçonné. Oui. Donc, il récupère à la fois vos accès, vos données personnelles, vos mots de passe. Donc, il faut faire très attention. Ok. Et c'est partout en ce moment. Oui. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention sur ce qu'on appelle l'hameçonnage. Oui. Donc, vous recevez parfois des mails d'une institution et on vous dit cliquez sur le lien. Oui, et dès que vous le faites. Et dès que vous cliquez sur le lien, vos mots de passe sont automatiquement copiés. Donc, il faut faire très attention. Méliane, c'est facile de dire de faire très attention pour vous, qui êtes experte en digital et tout ça. Donc, vous arrivez vite fait à savoir, entre les différentes informations qu'on reçoit, quelles sont celles qu'on peut ouvrir sans risque et quelles sont celles qu'on ne va pas ouvrir. Je donne un cas très simple. Vous recevez un mail. Oui. C'est censé être un mail des Nations Unies. Okay. Et vous regardez l'adresse mail qui vous envoie, c'est @gmail.com. Okay. Ou @yahoo.com. Tout de suite, ça doit attirer notre attention. Ça ne peut pas, justement. Lorsque vous recevez un mail professionnel de la RTI, c'est @rti.ci. Oui. Donc, vous ne pouvez pas recevoir un mail avec le visuel de la RTI et c'est @yahoo, @gmail, @hotmail et tout. Non. Donc, premier élément déjà qui doit attirer notre attention. C'est l'adresse mail que vous recevez. Oui. Ensuite, dans le corps du mail, dès qu'il y a un lien sur lequel vous devez cliquer, il faut faire très attention. Okay. Pour regarder même la racine du lien. C'est quoi la racine du lien? Après le nos amis qui sont à Corée-Kipra. Après le HTTPS, généralement ça doit être un HTTPS. Parce que S pour dire sécuriser. Si c'est un HTTP, attention déjà, ne cliquez même pas. Le HTTP, on le trouve où? Sur la racine en question? Sur la racine, avant l'adresse, avant les W. Oui. Vous avez généralement HTTP, S, /www. Okay. Donc, regardez, s'il n'y a pas de S déjà, attention, on ne clique pas. Ensuite, s'il y a un S, vous regardez la racine, c'est www.rti. quelque chose. Mais si ça ne vient pas de RTI, et on vous dit que c'est un mail de RTI, faites attention. Parce que généralement, ils vont vous mettre des chiffres, des lettres et tout pour vous embrouiller. Donc, il faut faire très attention. Et là, en ce moment, ceux qui sont
à me sonner facilement, c'est les comptes Facebook, les business managers. Oui. Parce qu'on vous dit, on veut faire de la publicité, 18 000 $ la publication, tout de suite vous êtes intéressé. Ah, 18 000 $, ça m'intéresse. Mais dès que je clique sur le lien, je perds l'accès à mon business manager. Wow. Donc il faut faire très attention. Mais en tout cas, c'est le lieu d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, faire très attention à tous les liens qu'on reçoit. Mais on en reçoit tous les jours. Ouais. Moi, dès que j'ouvre mon mail, j'en vois plein. Bon, en même temps, donc il faut faire très attention et suivre les conseils de Méliane Kini. Méliane Kini, on va revenir sur l'intelligence artificielle. Moi, la dernière fois, quand j'ai vu les vidéos, franchement, ça m'a bluffé. Les vidéos de la chef, de Naomi, la vôtre aussi, ça m'a vraiment bluffé. On parlait du clignement des yeux qui permettait tout de suite de savoir que c'était faux. Mais les yeux clignent quand même dans les vidéos. Oui, mais vous savez que l'œil humain cligne au moins 3 fois par seconde. OK. Alors que pour l'intelligence artificielle, même pas attention, hein. Voilà, on ne fait pas attention. Oui. Alors que pour l'intelligence artificielle, il mettra du temps. OK. C'est-à-dire en 1 seconde, parfois il cligne l'œil juste une fois. Oui. Et puis il attend 2, 3, 4 secondes avant de cligner des yeux. Donc là, automatiquement, vous savez que c'est faux. Il y a aussi le mouvement de la bouche. L'articulation, c'est vrai qu'ils essaient de travailler ça. C'est un mouvement un peu robotisé, comme voilà, c'est pas naturel. C'est pas naturel, donc il faut faire très attention. Et aujourd'hui, il existe une banque de données pour toutes les images ou toutes les vidéos qui ont été conçues avec l'intelligence artificielle. Donc les vidéos qu'on a vues la dernière fois sont automatiquement parties dans cette banque de données. Voilà. Et comment on fait pour regarder? Vous allez soit sur Midjourney, sur base de données Midjourney, où vous tapez base de données en fonction du logiciel qui a été utilisé. Okay. Nous, comment on fait pour savoir tout ça? Pour nous, qui sommes des profanes en matière digitale et autres. Vous tapez banque de données images artificielles. Oui. Et vous allez images conçues avec intelligence artificielle. Oui. Et vous allez avoir toutes ces images-là. Si vous allez sur LexicArt aussi, toutes les images qui ont été conçues avec LexicArt vont apparaître. Mais franchement, bon, tout ça, c'est pas très facile quand même. Mais bon, au moins, c'est bon d'avoir cette information basique, justement. On fera un spécial, spécial sur l'intelligence artificielle pour attirer l'attention de tout le monde. Oui, parce que comment faire pour vérifier tout ça? Donc, au moins, ça fait que quand on voit une vidéo aujourd'hui, on peut vérifier si elle n'a pas été conçue par l'intelligence artificielle avant de se risquer à liker ou à partager. Parce que franchement, il faut faire attention. Méliane Kini, l'autre information qui m'a un peu touché quand même, c'est l'histoire de la dame au Cameroun. J'imagine tout ce que ça a dû lui causer comme désagrément. Ce qui est choquant, c'est que ça ne s'est pas limité au Cameroun. L'image a circulé partout dans le monde. Donc, on avait cette image sur les Facebook. J'imagine tous les commentaires où on l'a traité, et non seulement, et tout ça. Au-delà d'elle, c'est le pays qui était indexé. Bon, malheureusement. Méliane Kini, merci infiniment pour toutes ces informations. Merci, Kevin. J'espère que vous y voyez mieux clair concernant ces sujets qu'on a développés. Il faut faire très attention, c'est ce que je retiens, à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux avant de liker et surtout de partager. On se retrouve jeudi prochain? Oui, jeudi prochain. Allez, nous, on continue de vous entretenir dans notre émission. Et à présent, celui qu'on va retrouver juste derrière l'élément qui va nous être proposé par la régie, c'est Mr. Régis Kofi pour son deuxième point d'information. À tout à l'heure. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire aux normes MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Sous la coprésidence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale, ESCOM présente le célèbre couple malien Tonton Pal et Bingili Bakaka en concert inédit à Abidjan. Samedi 13 mai 2023 à 17h au Palais de la Culture à la Salle Anoumabo. Passe 10 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Tickets en vente au restaurant L'Exotique Cocody, Palais de la Culture de Trécheville, Agence RTI Cosme Pougon, RTI Cocody, chez Hassan 220. Marraine, Honorable Traoré Mariam, député de Tingrela. Partenaire officiel, la RTI, Royaume Kate, Raymond, Masterclass, Mandingo, les résidences ministres. Partenaire,
sommes un. C'est le retour de l'actualité. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. Reprise du dialogue social entre les fêtières de syndicats et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce mercredi, c'est le directeur de cabinet qui a conduit les échanges dont nous parle Sephora Zegui. Si l'année scolaire 2022-2023 est toujours paisible dans les établissements scolaires du pays, c'est en partie grâce au dialogue social initié par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec les fêtières de syndicats d'enseignants. Ce jour, c'est la reprise des discussions entamées quelques mois plus tôt. Il s'agit pour nous d'obtenir un cadre de discussion qui permet d'obtenir des accords. Aussi souhaitons-nous avoir des interlocuteurs, une équipe du gouvernement pouvant répondre aux différentes préoccupations posées. Le préfet hors grade Raoul Kouadio, directeur de cabinet, rassure les partenaires du système éducatif ivoirien que sont les syndicats sur la prise en compte par le gouvernement de leurs revendications et doléances. Aucune décision ne sera prise sans leur contribution. Les syndicats sont des acteurs de l'école ivoirienne et nous voulons une école nouvelle, nous voulons une école d'excellence. Donc cela ne peut se faire, selon Madame le ministre, sans que tous les acteurs soient impliqués dans le dispositif. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils viennent prendre leur part pour pouvoir permettre qu'on puisse réaliser cette école nouvelle, cette école d'excellence que nous voulons. Au nom de la transparence, Raoul Kouadio entend transmettre tel que reçu les revendications et doléances des fêtières à Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le meilleur syndicalisme pour l'école ivoirienne est sans aucun doute celui qui, par le dialogue permanent avec l'autorité de tutelle, arrive à obtenir des acquis en sauvegardant l'intérêt des apprenants. C'est ce qui ressort de cette rencontre de prise de contact avec les fêtières de syndicats d'enseignants. Célébrer tous les 6 avril, la journée internationale du sport aura lieu en Côte d'Ivoire demain 7 avril 2023 à Dimbokro. En prélude de ces festivités, un panel a été organisé par le ministère des Sports pour montrer justement l'importance de ces journées consacrées au sport. Arsène Kouassi et Soujean Silver. Instituée depuis 2013 par l'ONU, la journée internationale du sport est célébrée tous les 6 avril partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, les festivités se tiendront le 7 avril 2023 à Dimbokro, autour du thème « Marquer des points pour les peuples et pour la planète ». Mais avant cette célébration nationale, le ministère des Sports a initié un panel pour montrer l'importance de cette journée aux étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux dirigeants de fédérations. Et pour marquer aussi la journée internationale du sport pour le développement et la paix, nous allons lancer avec l'installation des chantiers de l'Agora de Dimbokro, qui aura lieu donc le 7, avec la coopération française, l'ambassadeur de France et les autorités locales. Telle est la vision de développement inspirée sous le leadership du président Alassane Ouattara. Occasion également pour les panélistes d'instruire les pensionnaires de l'INJS sur plusieurs thématiques, entre autres la sociologie et l'universalité du sport et le partage d'expériences. Il est normal qu'on puisse donc saisir toutes ces opportunités pour célébrer le sport et planter, ouvrir les axes pour démontrer que le sport est aussi une activité de développement. Le sport qui était amusement, qui était jeu, a migré pour être aujourd'hui un élément incontournable dans le développement durable. Notons que l'objectif de cette journée internationale du sport est de sensibiliser les décideurs et les partenaires du mouvement sportif sur le potentiel du sport pour adresser les problématiques de paix et de développement. Dans le reste de l'actualité, les syndicats français organisent ce jeudi une 11e journée d'action contre la réforme des retraites adoptée au forceps au Parlement. Les autorités attendent de sources policières entre 600 et 800 000 personnes dans les rues, dont 60 à 90 000 seulement à Paris. Le nombre de grévistes attendus est en baisse. Du football, El Madrid baila hasta la finale. Madrid danse jusqu'à la finale. C'est le titre du quotidien espagnol AS après la victoire hier de la Maison Blanche. Le Real a en effet atomisé, étrié le FC Barcelone. 4-0 score final, dont un triplé de Karim Benzema. Il n'y a jamais 203, peut-être sûr, mais 304
pas si évident. Après 3 victoires de suite des Blaugrana, c'est la déroute. Sur leur pelouse, les Madrilènes se sont promenés et ont composté par la même occasion le billet pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 6 mai prochain contre Osasuna. Excellente journée à vous tous. Bon, Régis Kofi, tu veux que je parle? C'est ça, tu veux que je parle? J'ai juste donné l'information. Aujourd'hui, là, j'ai juste donné l'information. Je ne dirai rien. Et mes mains sont blanches. Franchement, vous savez, quand je venais ici ce matin, mon cœur battait. Il dit, le Real a gagné, je suis foutu. Je suis foutu. Bon, c'est tant mieux pour eux, en tout cas. Voilà. Ils vont en finale, c'est bien cela? En finale. Allez, félicitations. Tous les jours, je t'attache, vous parlez comme les Ivoiriens. De belles manières, quand même, de fort belles manières. Bon, franchement, un triplé de Karim Benzema, je sens qu'aujourd'hui, Régis ne va pas se laver. Ça, j'en suis sûr. Allez, merci, frère. On te retrouve demain, c'est bien cela? Non, pas pour refermer la semaine? La semaine prochaine. La semaine prochaine, merci. Et puis, vraiment, tu as mérité le repos que tu auras à partir d'aujourd'hui pour Matin Bonheur, en tout cas. Allez, merci, Régis. Et nous, on continue à dérouler les pages de votre émission. On reste dans l'élan de l'information et on vous conduit dans les kiosques à journaux pour la revue des Unes. Revue des Unes qu'on démarre avec le Patriote qui nous indique que 2038 milliards de francs CFA, eh bien, ce qui barre à sa une, c'est le montant de la manne financière que les planteurs ivoiriens ont empoché au titre de la campagne 2021-2022 du cacao. Eh bien, l'info a été révélée hier à l'issue du traditionnel Conseil des ministres qui se tient les mercredis. Autre information à lire à la première page du quotidien Le Patriote, c'est celle relative au dispositif sécuritaire mis en place pour la fête de Pâques. Selon le confrère, ce sont 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité qui vont être déployés sur l'ensemble du territoire national à cette occasion. Le Fonds monétaire international va accorder un prêt de 2 000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Selon l'expression qui en parle à sa une de ce jour, c'est lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous sa présidence que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a livré cette information. Et puis, des agents des eaux et forêts attaqués à Sangouiné, selon Soir Info qui en parle à sa une de ce jour. Ce sont des occupants illégaux de la forêt classée de cette localité qui ont tendu une embuscade à ces agents suite à cette attaque au cours de laquelle des dégâts matériels et humains ont été enregistrés. Le confrère indique qu'un déploiement important de gendarmes a été fait dans cette zone. Allez, on passe à présent à Destination Matinale. On vous l'a dit, nous sommes dans la région, dans le Vébaoulé. Et aujourd'hui, c'est dans la région du Nzi qu'on vous envoie. Voilà, nous poursuivons donc notre balade dans le Vébaoulé. Aujourd'hui, on met le cap sur la région du Nzi et là-bas, c'est le village d'Ebimlossou qui nous accueille. Situé dans le département de Dimbokro, Ebimlossou ou Ebimolossou, les deux se disent, est un village dont les habitants sont essentiellement d'ethnie baoulé. Notre village à l'honneur aujourd'hui a une population qui est estimée à environ 2600 habitants. Et à Ebimlossou, les activités économiques sont axées sur la culture de l'anacarde, du binôme café-cacao, des cultures vivrières telles que l'igname, le gombo, la tomate, l'aubergine ainsi que la pêche en raison de la proximité du fleuve Unzi. Les villages voisins d'Ebimlossou sont, voilà, ici on voit une image du village, une image aérienne du village et puis on voit le fleuve Unzi ici. Pour les villages voisins, on a Kwadio Konankro, Diamalabo, Tomi Danou, j'espère que je prononce bien, hein, Telebo, Vavrenou, Awanou, Tiemelekro, Adi Brebo, Diangobo, Sungassou, Sungassi, Sokro, Koginan et toutes les autres localités qui sont autour de ce village qui est celui de Lot Kofi, le monteur de l'émission Matin Bonheur. Et puis on voudrait profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête de Pâques par anticipation, parce que c'est ce dimanche qu'il y aura la fête de Pâques à tous les baoulés de Côte d'Ivoire. Allez, on revient à Abidjan et au studio de Matin Bonheur pour passer à présent à l'invité du jour. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on reçoit Dr Dakia.
Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Eh bien, on le sait tous, hein, la grossesse est le moment le plus important dans la vie d'une femme. Que doivent consommer donc les femmes enceintes pendant cette période sensible où tout ce qu'elles mangent sert également à nourrir le fœtus qu'elles portent? Bon, la réponse, on l'aura aujourd'hui avec Dr Dakia Aubin, notre diététicien maison qui est déjà confortablement installé. Bonjour, Dr Dakia. Bonjour, monsieur. Ça va un peu? Oui, ça va. Super, vous rayonnez en tout cas. Oui, ça va, ça va. Nous, on est débordant d'énergie là. Dites-nous, on le sait tous, hein, la femme enceinte a des besoins nutritionnels spécifiques. On imagine c'est pour le bébé qu'elle porte. Tout à fait. Hein? Et donc, quels sont les aliments qu'elle doit consommer pour vivre une bonne période de grossesse? D'accord. Eh bien, vous avez raison de dire que la femme enceinte a des besoins nutritionnels spécifiques. Pourquoi? Parce qu'en période de grossesse, il faut que l'alimentation du moins, puisse assurer l'élaboration ou la fabrication de nouveaux tissus. Et chez la maman, quand vous parlez de tissus, c'est quoi exactement? La chair, en fait. La chair, ok. Voilà. On va faire simple. On va faire simple. Voilà. Ça peut être de nouveaux tissus, c'est la chair. Voilà. Et chez la maman, et chez le fœtus. Voilà. Donc, et aussi dans ce qu'on appelle les annexes. Les annexes, c'est le placenta, c'est le nouveau sang chez le bébé. Voilà, c'est le liquide amniotique. Donc ça, c'est vraiment la spécificité chez la femme en grossesse. Qu'est-ce qu'elle doit consommer pour pouvoir accompagner une bonne grossesse? C'est d'abord d'apporter ce qui lui donne de l'énergie. Voilà, donc parce qu'il ne faut pas se sentir fatigué, il faut un peu de vivacité. Donc c'est une alimentation saine, équilibrée. Donc on peut citer, si vous voulez, les plats habituels. Hein. Du riz avec la sauce, du placali à une bonne sauce. Oui, ça c'est chez nous ici. Hein. Voilà, il faut manger normalement, suffisamment. Et puis il faut savoir que on mange un peu plus. Mais on ne mange pas pour 2 personnes. Ça veut dire quoi? Il y a une petite nuance. On mange mieux, on peut dire 2 fois mieux, mais pas 2 fois plus. Donc pas de quantité, mais de la qualité. Voilà. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que pour avoir cette qualité-là, justement, parce qu'on doit ratisser large par rapport à ce que vous dites, en fonction de la bourse des moments, pour manger qualitativement, est-ce qu'il y a des aliments qu'on retrouve au quotidien qu'on peut leur conseiller? Oui. Comme on le dit, pour l'énergie, il faut ce qu'on appelle les féculents. Les féculents, c'est le riz. Voilà, différents types de riz selon son... Ce qui est à la portée de tout le monde. Hein. Selon son portefeuille. C'est ce que nous on appelle les protéines. Les protéines, c'est viande, poisson, œufs. Pourquoi? Parce qu'il faut construire, comme je l'ai dit, de nouveaux tissus, voilà, de la chair. Et donc, les protéines permettent de construire ou de fabriquer, c'est un peu trop dit, mais de participer à l'élaboration des nouveaux tissus chez le fœtus. Donc, il faut manger un peu plus de protéines. Voilà. Ensuite, il y a les lipides. Les lipides, c'est les huiles, tout simplement.
Voilà, les huiles ordinaires qu'on les huiles ordinaires ou les huiles qui sont riches en ce que nous on appelle les acides gras essentiels, c'est-à-dire... Lesquels, par exemple? Dans l'huile de soja. Par exemple, les huiles qu'on n'utilise pas pour faire la friture. Pour faire la friture, voilà. Donc, les huiles d'assaisonnement contiennent ces éléments-là d'acides gras qui se dégradent rapidement quand on chauffe. L'huile d'olive, voilà, les autres huiles. L'huile de soja, ici en Côte d'Ivoire, qu'on trouve ici. Oui. C'est tout ce qui est huile d'assaisonnement. Voilà. Et puis, en fait, le conseil, c'est de varier les huiles pour pouvoir apporter tout ce qui est nécessaire en termes d'acides gras essentiels. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les micronutriments. C'est quoi les micronutriments? Les micronutriments, c'est le calcium. Oui. Voilà, c'était mon qu'on retrouve dans quel aliment, par exemple? Qu'on retrouve dans le lait. OK. Voilà. Qu'on retrouve dans le donc, lait, le fromage. Tous les produits laitiers contiennent du calcium? Oui, oui. OK, donc fromage, lait, comme vous l'avez dit. Voilà, lait, produits, tout ce qui est dérivé du lait. Dans certaines eaux minérales, puisqu'on dit eau minérale, c'est-à-dire c'est de l'eau et des minéraux. Donc dans ces minéraux, on peut trouver du calcium. Ensuite, il y a du magnésium dans l'eau minérale aussi. Tout ça, c'est important. Il y a du fer pour lutter contre l'anémie. Il y a de l'iode qui est tout à fait important aussi pour assurer le bon développement du fœtus. Voilà, ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là réunis vont permettre à la femme enceinte d'avoir une grossesse agréable et qui se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Mais docteur, comment expliquer les grossesses et les envies de nourriture, souvent un peu bizarres quand même, qu'ont les femmes enceintes? Et puis, quelle solution diététique on peut apporter à cela? Voilà, donc les femmes enceintes peuvent être sujettes aux nausées, aux envies, on va dire, un peu en griffe bizarre. Voilà. Tel que aller vous demander d'aller acheter du Placali pour elle à 2 h du matin. Oui, en effet. En fait, les femmes sont soumises à beaucoup d'hormones. Donc, on va mettre ça sur le compte des variations hormonales. Oui. Voilà. Donc, liées à la grossesse. Oui, liées forcément à la grossesse. Donc, il y a certaines hormones comme ça, comme l'œstrogène, qui vous rend hypersensible aux odeurs. Voilà. Donc, c'est vraiment à mettre sur le compte des hormones. Oui. Donc, des changements d'humeur, des envies que nous, on trouve bizarres. Donc, c'est à mettre sur le compte des hormones. Les hormones aussi fatiguent nos femmes enceintes. Ah oui, ben, ça fatigue aussi le père. Franchement, c'est eux-mêmes qui en pâtissent le plus. Tout à fait, parce que c'est eux qui doivent se déplacer pour... Donc, il n'y a pas de solution à ça? Vraiment, vaut mieux calmer les humeurs, amener ce qu'on vous demande. Maintenant, il y a des petites astuces. Oui. Il y a pour lutter contre le vomissement ou bien contre ces petits... Il faut avoir ce qu'on appelle les encas, c'est-à-dire ailleurs, on parlerait de grignotage. Oui. Voilà, il faut avoir des petits trucs. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Puisqu'on dit que grignoter, ce n'est pas bon, ça fait grossir. Donc, pour les femmes enceintes, est-ce que c'est conseillé? Non, pas pour la femme enceinte en général. Pour la femme enceinte qui est sujette au vomissement, voilà, des difficultés. Parce que quand elle mange, elle vomit. Donc la solution, c'est d'avoir des encas, enfin quelque chose à manger sur le côté, pour pas que l'estomac soit vide. Parce que quand l'estomac est vide, ça peut être sujet aussi à déclencher le vomissement. Donc, avoir toujours quelque chose à manger. Manger de façon repartie, c'est-à-dire manger un tout petit peu, après un tout petit peu, après un tout petit peu, voilà. Boire aussi comme ça de façon intermittente, peut-être chaque 30 minutes, juste un peu, pour éviter aussi qu'on soit trop rassasié. Parce que aussi cette pression-là peut aussi déclencher le vomissement. Voilà, c'est pas facile. Hein. Oui, franchement, c'est dans les premiers mois, hein, puis peut-être au 4e mois, je pense qu'au 4e, 6e mois, tout le monde a un peu la paix. Bon, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment nourrir les femmes tous les jours parce que c'est pas facile de porter une grossesse. Justement, docteur, une question qui m'a été soufflée. Il y a des femmes qui consomment le kaolin pendant leur grossesse, du premier au dernier jour. Est-ce que c'est conseillé? Bon, nous, on travaille sur la composition de l'aliment et par rapport à l'impact de l'aliment. Donc, sur cette base-là, on a cité aussi les envies qui sont liées aux variations hormonales. Donc, ça peut être lié aux hormones. Maintenant, quant à l'élément kaolin, c'est de la terre, c'est des minéraux, en fait. Voilà, tout de suite, j'ai cité certains minéraux. Donc, la femme peut avoir une envie de kaolin. D'abord, peut-être qu'elle recherche ce qu'on appelle le côté astringent, c'est-à-dire pour couper la salive. Voilà, pour couper la salive. Donc, quelque chose qui agrippe la langue, qui agrippe les parois
et qui permet de stopper la salive. Mais souvent aussi, elles en consomment tellement que... Et comme c'est consommable, il y en a qui consomment ça régulièrement. Donc, elles peuvent le consommer pour, comme vous l'avez dit, si elles recherchent une sensation qui va bloquer la salive, mais pas en consommer, franchement, en quantité trop importante, quoi. C'est ça, en toute chose, c'est la modération. Oui, franchement. Voilà. Donc, il y a des minéraux, forcément, qui sont là, qui sont avantageux aussi pour le développement de la grossesse. Voilà, comme je l'ai dit, le calcium, magnésium, tout ce qui est intéressant pour le développement de la grossesse, parce que le calcium, je ne dis pas que c'est une source de calcium, mais comme c'est un élément minéral, c'est bon pour construire le squelette de l'enfant. Voilà, le magnésium, tout ça, c'est tout à fait important. Mais en toute chose, c'est la modération. Bon, docteur, pendant la grossesse, généralement, la plupart des femmes sont sujettes à l'anémie. Oui. À l'anémie et d'autres maux. Voilà, il y en a tellement, les maux quand les femmes sont enceintes. Il y a aussi la constipation et puis il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Qu'est-ce qu'elles doivent consommer justement pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés-là, si on peut les nommer ainsi? Eh bien, effectivement, les femmes enceintes sont sujettes à l'anémie. C'est tout à fait important de lutter contre ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut du sang pour la maman elle-même, ça permet d'oxygéner le corps. Il faut aussi du sang pour le fœtus, pour son bon développement. Voilà. Donc, pour lutter contre l'anémie, c'est d'apporter tous les aliments qui sont riches en fer. Et le mieux connu, c'est l'épinard. Voilà. Et qui est apporté de toutes les bourses. Qui est apporté de toutes les bourses. Ou alors les sauces feuilles. Si vous ne savez pas ce que c'est l'épinard, consommez les sauces feuilles. Les feuilles, voilà. Donc les feuilles de manioc, coucou à tous nos parents de l'ouest de la Côte d'Ivoire, voilà. Le baouin. Voilà, donc ça permet d'apporter du fer. C'est vraiment important. Oui. Parce qu'une fois que vous avez un bon volume de fer, que vous allez à l'accouchement, si vous perdez un peu de sang, la réserve est tellement importante que vous n'êtes pas en danger. Oui. Donc ça, c'est important. Voilà. Pour la constipation, c'est de manger des fruits et légumes qui sont riches en fibres, qui permettent de faciliter le transit. Il y a aussi du yaourt, qui contient ce qu'on appelle les bons microbes, les bifidos, voilà, permet aussi de faciliter le transit intestinal. Et puis contre le diabète gestationnel ou alors diabète de grossesse, c'est-à-dire c'est un diabète qui apparaît que lorsque les femmes sont enceintes. Voilà. Donc, ça aussi c'est important à surveiller parce qu'il y a des dames qui perdent leur enfant à cause de ça. Ah ouais. Oui, malheureusement. Et donc est-ce que la diététique propose quelque chose justement? Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Oui. Voilà, faut consulter. Seulement ça? Oui, pour pouvoir ce qu'on a fait, l'effet détox. Voilà. Donc, il faut boire suffisamment d'eau pour pouvoir éliminer tout ce qui est en surplus dans le sang, qui passe par le rein. Donc, le rein est facile à éliminer. Ça. Donc, il y a cela. Il y a ce qu'on appelle aussi les aliments antioxydants, parce qu'il peut y avoir une réaction d'oxydation ou bien une inflammation au niveau... Voilà. Et ces aliments-là, c'est lesquels? C'est toujours les fruits et légumes. Vitamine A, vitamine E, ça, c'est des puissants antioxydants qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments. En consommant des fruits et légumes, en consommant des poissons gras, on peut avoir tous ces éléments vitaminiques-là qui peuvent lutter contre l'installation de... C'est vraiment l'ignorance qui fait que souvent on a des difficultés alors que, en sachant ces petites choses-là, on peut éviter des situations préjudiciables. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de limiter le poids de la femme quand elle est enceinte à travers la diététique? Il y a des femmes qui prennent du poids pendant leur grossesse. Souvent, même quand on les regarde marcher, on a mal pour elles. C'est ça. Mais en fait... il y en a aussi qui ne veulent pas, après la grossesse, prendre du poids. Voilà, parce qu'elles ont difficile à perdre ce poids-là, donc elles ont vraiment peur. Donc ils consultent aussi. Et les gynécologues, certains gynécologues ont parfois peur de s'aventurer. Parce que ceux qui sont fragiles, c'est les femmes enceintes, les vieillards, les enfants. Donc voilà, il faut vraiment un spécialiste pour regarder à ça. Voilà, faut pas que tout le monde... Donnez-nous l'œil du spécialiste. Donc en fait, la femme enceinte doit toujours prendre du poids. Voilà. Ah ouais, oui. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est ce qui est conseillé ou pas? Non, c'est ce qui est constaté. Ok. Normal. Puisqu'il y a un enfant qui est en développement, il faut prendre du poids, ce qui est normal. Maintenant, quand le diététicien vient pour rencontrer le besoin de la dame qui veut éviter un surpoids, des kilos en plus, on regarde par exemple, on se dit, bon, une femme normale doit prendre entre 7 et 14 kilos. Il y en a qui vont jusqu'à 20, 25 kilos en plus. Donc, c'est sur les kilos en plus qu'il va travailler. Voilà, mais pas réduire son poids. En ce moment-là, on met toute la grossesse en danger et tout le reste. Donc, il y a moyen, en jouant sous les sources, on va dire de gras. Sources de gras, c'est tenter de manger les grosses sauces graines,
sauce arachide. Mais on parlait des envies tout à l'heure, une femme enceinte qui a... Oui, une fois en passant. Oui. Mais pas tout le temps, je veux manger de la sauce graine, je veux manger... Pendant que vous êtes peut-être soit en surpoids. Oui. Si vous êtes en surpoids, il ne faut pas prendre du poids. Enfin, il ne faut pas prendre des kilos trop en plus. Oui. Si vous êtes d'une corpulence normale, il faut aussi surveiller cela. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On prend du poids pour avoir un bébé qui se met en place, pour soi-même avoir aussi des réserves, et puis éviter les kilos en plus, ou bien les kilos qui sont trop en plus, en surveillant les apports en huile, pour simplifier, et puis les apports en sucré, ce qui est goût sucré. Voilà. Vous êtes enceinte, c'est vous qui buvez tout le temps des sucreries, ce qui est trop sucré. Là, vous pouvez prendre du poids vraiment de façon étonnante. Vous êtes enceinte, vous avez des envies de manger du yaourt, c'est le gros pot de yaourt, de lait caillé, vous vous asseyez, vous videz ça matin, midi, soir. Vous pouvez prendre du poids de façon surprenante. Donc, il faut surveiller toutes ces sources-là. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être dans la mesure, en fait. C'est ça. Voilà, on peut avoir des envies qu'on satisfait, mais en restant dans la mesure. C'est ça. Voilà, parce que vous le disiez vous-même tout à l'heure, les femmes enceintes et leurs envies, ce n'est pas toujours facile à contrôler. Puis, docteur, quel conseil diététique on pourrait donner à des femmes qui sont déjà enceintes ou bien à celles qui souhaiteraient prendre une grossesse, justement, pour éviter de se retrouver dans des situations préjudiciables? À celles qui sont déjà enceintes, il faut avoir une alimentation saine. Il faut faire un petit exercice physique, une marche. Voilà, c'est vrai qu'il y a un gène pour faire les grands sports, mais il faut faire quand même de petits exercices. Donc marcher tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, une fois par semaine. À quel rythme? On peut faire 15 à 30 minutes, 2 à 4 fois par semaine, des petites séances douces de sport. Voilà. Pour celles qui aspirent à la grossesse, il faut manger comme si vous étiez déjà en grossesse. Ça veut dire ah ouais? Oui, il faut préparer le nid. Il faut préparer, par exemple, ce qu'on appelle la vitamine B9, l'acide folique, qui permet de mettre en place la colonne vertébrale, le cerveau de l'enfant. Il faut déjà consommer des vitamines B, il faut déjà consommer toutes sortes d'aliments qui permettent d'assurer, je veux dire, la bonne grossesse. Voilà. Donc, il faut déjà préparer la venue de l'enfant en consommant tout ça. Mais docteur, pour terminer, quels aliments il faut consommer pour avoir un beau bébé? Ça, c'est le souci de toutes les femmes qui sont enceintes. Je veux avoir un beau bébé. Voilà. Donc, pour avoir un beau bébé, et surtout un bébé intelligent, donc il faut manger, comme on l'a dit, une alimentation saine. Vous repassez en revue l'émission. Et puis ensuite, il faut manger ce qu'on appelle les huiles aux acides gras essentiels. Huiles aux acides gras essentiels. Ça permet de former le système nerveux de l'enfant, donc l'intelligence, si vous voulez, le cerveau. Voilà. Donc ça ne doit pas manquer. Voilà. Donc en variant les huiles, stratégiquement, pas toujours être sur la même huile, en variant les huiles, on est sûr d'apporter à son corps ces acides gras essentiels-là qui permettent de travailler sur le cerveau de l'enfant. Voilà. L'enfant va naître en bonne santé et surtout très beau. Et surtout très beau. Allez, docteur Dakia, on va prendre la citation matinale qu'on va livrer à nos téléspectateurs avant justement de leur dire au revoir pour aujourd'hui. Alors, la citation matinale de ce jour dit « Une bonne alimentation garantit une bonne croissance du nourrisson ». Allez, on vous souhaite de vous nourrir correctement et surtout de rester sur les chaînes du groupe RTI 1. Merci à Toukoné Mohamed Alpha qui a réalisé cette émission, à toute l'équipe en haut et à toute l'équipe ici en studio pour cette émission. On se retrouve demain pour le dernier numéro de Matin Bonheur de cette semaine. Et demain, on sera avec la communauté baoulé avec laquelle on va parler de Pakino. Allez, bonne journée.